Bonjour chers candidats, bienvenue à ce nouveau numéro de préparation aux examens officiels. Alors nous allons aujourd'hui parler de comment trouver le problème philosophique face à un sujet. Aujourd'hui nous avons 5 sujets d'appui. Le premier sujet c'est Dieu existe-t-il? Le deuxième sujet c'est peut-on connaître autrui? Le troisième sujet c'est autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? Le quatrième sujet c'est l'homme savant est-il libre? Et le cinquième sujet, enfin, c'est l'homme est-il totalement responsable de ses actes? Prenons le premier sujet. Dieu existe-t-il? Nous allons utiliser deux méthodes tout au long de cette séance. D'une part, la méthode du verbe conjugué et d'autre part, la méthode des mots-clés pour voir leur rapport. Dieu existe-t-il? Nous avons 3 étapes. 1, nous soulignons le verbe conjugué. 2, nous trouvons le mot technique. Et 3, on se pose la question de qui ou de quoi. Le verbe conjugué ici, dans ce premier sujet, c'est existe. Le mot technique, c'est existence. Et existence de qui? Existence de Dieu. Ça donne le problème philosophique de l'existence de Dieu. Alors, le deuxième sujet, qui est peut-on connaître autrui? Le verbe conjugué, c'est peut. Le mot technique, c'est possibilité. Et le problème philosophique, c'est justement la possibilité de connaissance d'autrui. Ou tout simplement le problème de la connaissance d'autrui. Alors, prenons le troisième sujet. Autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? Le verbe conjugué, c'est est. Le mot technique, c'est essence ou nature. Mais comme il faut trouver si autrui est positif ou négatif, l'élève ou le candidat peut dire qu'il se pose au problème de la valeur d'autrui. Au lieu de dire qu'il se pose au problème de la nature d'autrui par rapport à mon épanouissement. Ce qui n'est pas faux du tout. Alors, quatrième sujet, l'homme savant est-il libre? Verbe conjugué est, mot technique, nature. Nature de qui? Nature de l'homme savant. C'est le problème de la nature de l'homme savant qui se pose dans ce sujet. Dernier sujet, l'homme est-il totalement responsable de ses actes? Verbe conjugué est, mot technique, nature. Nature de quoi? Nature de la responsabilité de l'homme par rapport à ses actions. Mais ce n'est pas la seule méthode. Il y a aussi, pour des sujets ayant plusieurs mots-clés, la méthode du rapport. Alors, vous comprenez que cette méthode ne peut pas être utilisée pour le premier sujet ni pour le deuxième sujet. Car dans le premier sujet, Dieu est le seul mot-clé sur lequel est centré le sujet. Alors que dans le deuxième sujet, autrui est le seul mot-clé sur lequel est centré le sujet. Par contre, pour le sujet 3, autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? On a deux mots-clés. On a autrui, on a mon épanouissement. Il s'agit donc du problème du rapport entre autrui et mon épanouissement. Sujet 4, l'homme savant est-il libre? Il y a le savoir d'une part et la liberté d'autre part. Donc c'est le problème du rapport entre le savoir de l'homme et sa liberté. Sujet 5, l'homme est-il totalement responsable de ses actes? Il y a l'homme et ses actes d'une part et la responsabilité d'autre part. Mais dans un rapport, il y a toujours un élément qui a un impact sur l'autre. Soit c'est A qui a un impact sur B, soit c'est B qui a un impact sur A. Alors, remontons au troisième sujet. Autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? Ici, c'est autrui A qui a un impact sur B, mon épanouissement. Le quatrième sujet, c'est l'homme savant est-il libre? Ici, c'est A, le savoir, qui a un impact sur B, la liberté. Sujet 5, l'homme est-il totalement responsable de ses actes? Il s'agit du degré de responsabilité de l'homme face à ses actions. On veut voir si sa responsabilité est totale ou plutôt partielle. Donc, c'est plutôt l'homme A qui a un impact sur B, sa responsabilité. Ou si vous voulez, les actes de l'homme qui ont un impact sur sa responsabilité. Dans certains sujets, comme je l'ai dit plus haut, c'est B qui a un impact sur A. Donc, il faut être vigilant face à un sujet. Et si vous êtes suffisamment vigilant, vous allez vous rendre compte que parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le deuxième mot-clé qui a un impact sur le premier mot. Et si vous voulez mettre le problème de l'impact, sachez qu'en philosophie, les mots ont leur suite. Si vous dites que le problème philosophique, c'est l'impact de quelque chose, on attend le mot sur une autre chose et non dans une autre chose. Par contre, si vous dites que le problème est celui du rôle de quelque chose, on attend que vous disiez dans une autre chose. Donc, pour récapituler, impact,
2, point, 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 sur, point, point, point. Rôle 2, point, 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 sur, point, point, point. Si par exemple, le sujet est celui de Hegel, l'état est la réalisation de la liberté, alors vous allez voir qu'il y a deux mots-clés, l'état d'une part et liberté d'autre part. Alors il s'agit du problème, du rôle de l'état dans la réalisation de la liberté de l'homme. Vous comprenez facilement d'ailleurs pourquoi, pour certains pédagogues, on devrait commencer l'introduction par la citation même de l'auteur du sujet avant de trouver un autre auteur contraire à l'auteur du sujet. Dès que vous avez expliqué les deux citations, la formule pour introduire le problème à l'introduction, c'est de dire, face à ces deux thèses opposées, virgule, le problème philosophique est celui de, et vous mettez le problème. Après le problème, vous passez à la problématique. Ces deux méthodes pour trouver le problème ne sont sans doute pas les seules, mais sont sans doute très efficaces. À vous maintenant de bien lire le sujet, de bien l'examiner au brouillon. Ce sera d'ailleurs la séance prochaine, comment faire le brouillon face à un sujet à l'examen officiel. Bonne soirée à tous et bonne chance pour le bac ou le probatoire. Je vous remercie.